Toutes mes bonnes salutations au début de cette émission Parole de vie de la part du pasteur Walter Zanzen, et toute ma communauté à Genève en Suisse se joint à moi pour vous saluer et pour vous dire Shalom, que Dieu vous bénisse. Le thème choisi à votre intention, je le tire d'un commandement du Seigneur, mais aussi d'un texte qui revient dans le Nouveau Testament et qui est très simple, mais très fort, très profond et très important pour la vie de chacun d'entre nous. Et c'est le suivant: honore ton père et ta mère. Je vous invite à lire avec moi dans Éphésiens, la lettre de Paul aux Éphésiens au chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère. Eh bien, c'est un ordre biblique, un commandement biblique dans les 10 commandements que vous trouvez dans Exode au chapitre 20 et dans Deutéronome chapitre 5. Dans les 10 commandements, ce commandement-là a une place spécifique. Il suit les 4 principes, les 4 paroles divines, les 4 commandements premiers qui ont rapport avec notre relation avec Dieu. Et ensuite viennent les 6 autres commandements qui ont rapport avec nos relations entre nous. Et le premier commandement va être celui-ci: honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, et il y a cette promesse particulière qui va suivre. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux. Alors, ce n'est pas une question culturelle d'honorer ses parents, mais c'est un commandement universel, un commandement qui est tiré des principes de base d'une société, les 10 commandements. Je pense à certaines cultures dans certains pays où j'ai été, où cet honneur est mis en avant d'une manière très très forte. Je pense à l'Asie en particulier, où j'ai été dans un pays où il y avait une journée par année où l'honneur des parents était vraiment accentué, mis en avant dans une grande fête où on honorait les parents de manière spécifique. Et quelles que soient donc nos cultures et les bonnes traditions, les bons rites où nous avons à honorer nos parents, nous voulons observer particulièrement la parole de Dieu. Afin que tu sois heureux. Le bonheur, bien sûr, est quelque chose de subjectif, de quelque chose de personnel, mais la Bible dit également que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, ceux qui accueillent sa parole, ceux qui mettent en pratique sa parole. Pourquoi donc dois-je honorer mes parents? Premièrement, parce que je reconnais que c'est eux qui m'ont donné la vie. Vous allez peut-être me dire, mais moi, je n'ai pas demandé à être là. Je n'ai pas demandé à venir dans ce monde. Mais quelqu'un d'autre a choisi pour vous. Et au-delà du choix ou de la planification familiale de nos parents, eh bien, il y a une planification supérieure qui vient du Créateur lui-même. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes venus dans ce monde, il y a un projet de Dieu. Et j'aimerais dire ici à quelqu'un: Dieu a pris plaisir à ta naissance. Quelles que soient les conditions de ta venue dans ce monde, Dieu a pris plaisir, il a souri sur ton berceau, il a souri à ta naissance, il a voulu, il a désiré réellement votre existence dans ce monde. Je pense à Jérémie qui reçoit cette parole et qui est littéralement intimidé. Il est désécurisé, il va dire: je suis qu'un jeune homme et je ne sais pas parler, je ne sais pas faire grand-chose, va-t-il dire en quelque sorte. Et Dieu va lui dire: c'est moi qui t'ai établi, c'est moi qui t'ai appelé dès avant ta naissance en tant que prophète, et tu feras ce que j'ai mis en toi. Dieu a mis des choses en vous pour que vous soyez aptes, capables
de les mettre en pratique et de devenir à votre tour une bénédiction. Chaque enfant qui vient est un désir, un projet unique et spécifique de Dieu pour que vous soyez une bénédiction, pour que vous apportiez un plus dans ce monde, pour que vous soyez bénédiction dans ce monde, pour que vous puissiez réjouir, que vous puissiez égayer la création par votre façon d'être, parce que nul n'est comme vous, vous êtes absolument unique, tout comme les empreintes digitales sont uniques, tout comme chaque feuille est unique, tout comme chaque plante, chaque être vivant est unique et spécifique dans son espèce. Dieu vous a voulu pour donner une immense et une infinie diversité à sa création. C'est pourquoi vous avez votre place. Honorer son père et sa mère, ça veut dire respecter, reconnaître et honorer le choix de Dieu. Voyez-vous, nous sommes tous connectés à un arbre généalogique. Nous avons tous des ancêtres. Il y a toutes sortes d'histoires dans nos ancêtres. Il y a toutes sortes de péripéties et de choix de vie qui ne nous appartiennent pas, bien sûr. Mais même Jésus avait son arbre généalogique. Même Jésus a son arbre de vie, des ancêtres qui nous est répertorié dans Matthieu et dans Luc, qui font que Jésus n'a pas honte de tous ceux qui l'ont précédé, même s'il y a dans ces récits toutes sortes d'histoires qui sont tantôt glorieuses, mais tantôt aussi désastreuses. Jésus n'a pas honte de son arbre généalogique de ses ancêtres. Il les cite, la Bible en parle, et cela montre la réalité humaine. Nous avons également notre arbre généalogique. Nous sommes connectés à quelque part. Personne n'est autosuffisant. Personne n'est coupé des autres. Nous faisons partie d'une lignée et nous honorons cela aussi. Mais le Seigneur est venu pour racheter ce qui a été perdu, pour réparer ce qui a été cassé, pour redresser ce qui a été courbé. Le Seigneur lui-même, dans son œuvre de rachat à la croix, rachète ce qui est perdu, ramène ce qui est égaré, répare ce qui est brisé. Par son œuvre, il stoppe les malédictions. Dans la mesure où nous croyons à cela, dans la mesure où nous saisissons ces choses, honorer son père et sa mère, c'est aussi ramener le salut là où il a manqué. C'est aussi proclamer le salut, c'est aussi désirer et prier pour le salut de ceux qui sont autour de nous, de nos familles, de nos bases familiales, de nos structures familiales, de nos maisonnées. C'est aussi prier pour eux et invoquer le nom du Seigneur, car tu seras sauvé, toi et ta maison, toi et ta famille. J'honore mon père et ma mère parce que, deuxièmement, je reconnais l'autorité qu'ils ont reçue de la part de Dieu. Il y a une autorité déléguée de la part du Créateur vers mes parents pour que cette autorité soit mon lieu où je dois apprendre des choses, mon lieu de vie, mon espace de vie, où je dois apprendre la soumission et l'obéissance. C'est pourquoi il est dit, enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Je dois donc apprendre dès mon jeune âge ces règles simples de vie, ces règles de base, où je dois apprendre l'équilibre soumission et autorité. Je dois comprendre le fonctionnement de la soumission et de l'autorité, car cela est utile et indispensable pour la vie. Si vous êtes insoumis à vos parents et que vous n'êtes pas capable de vous soumettre en tant qu'enfant à vos parents, eh bien plus tard vous aurez forcément des problèmes avec toutes les autres autorités qui vont se placer dans votre vie, que ce soit les autorités scolaires, les autorités de la justice, politique ou autre, eh bien, ces autorités doivent être respectées parce que j'ai appris ce fonctionnement dans ma cellule de base, qui est la cellule familiale. Je pense à ce petit garçon qui avait beaucoup de peine à obéir à sa maman et il était en train de gigoter comme ça à table, il est en train de faire son petit numéro et à un moment donné, maman va dire, eh bien, tu vas t'asseoir maintenant à table, on va commencer à manger. Et le petit gars, toujours en train de faire son petit numéro, fait fi à l'autorité de sa maman et à la parole de sa maman. Et il continue. Eh bien, la maman dit maintenant, tu vas t'asseoir. Et elle le prend et elle l'assied. Donc, il va s'asseoir, bon gré, mal gré. Et il va dire,
Maman, maintenant je suis assis, mais dans mon cœur, je suis encore debout. Ce petit garçon, il était soumis parce qu'il était bien obligé, mais intérieurement, il était encore en pleine révolte, il était encore en pleine démarche de refus et d'opposition à l'autorité, pourtant très gentille, de sa maman. Alors nous avons besoin donc d'apprendre ces choses. Nous avons tous besoin de passer à l'école de nos familles où l'autorité a été déléguée par le Créateur à la base vers les parents. C'est pourquoi je dois les honorer. Troisièmement, je dois honorer mes parents parce que cela fait partie de la structure familiale telle que Dieu l'a voulu à la création. Parce que j'honore une institution qui remonte à la Genèse et qui a été définie non pas par une société, non pas par un concept culturel, mais ça a été défini par le Créateur. Et en respectant le Créateur, je respecte la structure, donc je respecte et j'honore mes parents. Et cette bénédiction, lorsqu'on honore, afin que tu sois heureux, va rejaillir dans ma vie sous forme de bonheur. Vous savez, le bonheur partagé rejaillit toujours quelque part. Un bonheur qui est absent va également rejaillir parce que l'on moissonne toujours ce que l'on sème. Si vous semez le bonheur, eh bien, c'est parce que le bonheur est en vous, vous le partagez et le bonheur rejaillit plus loin. La bénédiction passe par vous et d'autres sont bénis. Mais le contraire est également vrai. Lorsque la colère, la frustration, lorsque la haine et lorsque le non-pardon sont semés, eh bien, ces choses se propagent également de la même manière, tant du côté positif que négatif. Il y a également maintenant des textes d'avertissement. Je vous les lis. Matthieu 15, verset 4. Dieu a dit « Honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Proverbe 20, 20, c'est facile à retenir, 20, 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Donc il y a des conséquences fâcheuses, gravissimes, lorsque on enfreint ce commandement. Voyez-vous, les 10 commandements sont ces 10 paroles qui sont fondamentales, qui sont le résumé pour le fonctionnement heureux d'une société. Lorsque nous enfreignons ces commandements, lorsque nous les transgressons, il y a toujours des conséquences, tôt ou tard. Et que veut dire maudire? Eh bien, c'est non seulement, c'est mal parler, c'est mal agir, c'est s'opposer, c'est être vraiment dans une démarche, non pas d'amour envers ses parents, mais de haine et de contradiction, d'insultes. Et le Seigneur nous dit, fais attention à tes paroles, car tes paroles ne sont pas neutres. Elles sont porteuses de vie ou porteuses de malédiction. Elles amènent quelque chose parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Maintenant, il faut dire aussi quelque chose. C'est que une grande partie des scandales qui arrivent se passent dans les milieux familiaux. Il y a des choses graves qui se passent, principalement aussi dans les familles, où il y a parfois des abus d'autorité, où il y a des abus de violence, où il y a même des abus sexuels. Et ces choses sont connues parce que les victimes ne portent pas plainte en général ou très peu, parce que ça se passe justement au niveau d'un cercle familial. Et on ne veut pas dénoncer quelque chose qui a été fait par l'autorité familiale. Et ces choses sont des réalités. C'est pour ça que j'en parle aussi par expérience, ayant entendu de nombreux témoignages qui parviennent à nos oreilles en tant que pasteur. Est-ce que je dois toujours honorer les parents, le père, qui a été un homme d'abus, de pouvoir et d'abus peut-être aussi malheureusement sexuel par rapport à sa fille ou que sais-je, un autre membre de sa famille? Doit-on honorer de telles personnes? Éphésiens 6 nous dit « Pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. » Mais les pères qui ont fait des choses gravissimes n'ont pas agi selon le Seigneur. Ils ont agi de manière mauvaise et ils rendront des comptes. Mes amis, Jésus dit ceci, si quelqu'un scandalise un enfant,
Si quelqu'un est une occasion de chute, quelqu'un brise un enfant dans sa foi, mais aussi dans ses valeurs et dans son intégrité, dans son identité, si quelqu'un scandalise, alors il vaudrait mieux qu'on lui pende une meule autour du cou pour l'enfoncer dans la mer. Il y a des jugements sévères qui sont réservés à ceux qui scandalisent des enfants. Mes amis, là, il y a des démarches non seulement de pardon à faire, de la part de la victime, bien sûr, mais aussi de la part de ceux qui ont usé de leur autorité abusive et destructrice. Il y a des pardons, je viens de le dire, mais aussi des réparations à faire. Il y a un chemin de justice à faire. Il y a quelque chose qui doit être fait jusqu'au bout pour réparer ce qui a été lésé. Et je vous parle par expérience, et c'est pour ça que je dis ces choses ici à l'antenne. Comment honorer notre père et notre mère? Juste pour terminer ce que je viens de dire précédemment, eh bien, il faut demander une grâce particulière pour pouvoir pardonner, pour pouvoir libérer ces choses anciennes, ces dossiers complexes et ces fardeaux tellement lourds et terribles. Il faut une grâce de Dieu, il faut le secours du Seigneur, et je crois que Dieu va vous aider par son esprit. Demandez de l'aide si vous avez été finalement dans ces choses-là dont je viens de parler. Maintenant, comment honorer ses parents avec notre âge? Premièrement, il y a 3 simples consignes bibliques qui sont données. La première, c'est que quand nous sommes enfants, eh bien, nous sommes appelés à obéir à nos parents, ce qui est juste devant le Seigneur. Deuxièmement, lorsque nous sommes adultes, nous ne sommes pas tenus à rester dans l'obéissance des parents parce que le Seigneur dit ceci, Lévitique 19, « Soyez saints, car je suis saint, chacun de vous respectera son père et sa mère. » Hébreux 12, 9, « Puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés. » Donc il y a la dimension du respect d'adulte envers adulte. En tant qu'adulte autonome, l'enfant est marié, il a sa propre famille, il n'est pas obligé de rester soumis à son père et sa mère, mais le respecter. On écoute la vie comme un adulte écoute la vie d'un autre. On doit être à l'écoute, on doit respecter, mais l'obéissance concerne l'enfance lorsque je suis dans le cercle familial, où je suis dépendant de la structure familiale, mais en tant qu'adulte sorti de la structure pour créer sa nouvelle structure familiale, pour créer le nouveau nid familial, eh bien, nous sommes des vis-à-vis et nous sommes dans le respect. La troisième dimension, c'est quand les parents sont âgés. Matthieu 15, verset 5 nous dit « Celui qui dira à son père ou sa mère ce que j'aurais pu te donner ou pour t'assister est un don, est un présent. Celui-là n'a plus à honorer son père et sa mère. Vous avez annulé la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Donc, Jésus veut nous dire clairement, lorsque les parents deviennent vieux, il faut les assister, il faut les soutenir, il faut les aider aussi financièrement, subvenir à leurs besoins matériels. Eux qui ont pris soin de nous, nous devons leur rendre l'appareil. 1 Timothée 5, 4 nous dit la même chose. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la piété dans leur propre maison et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. 1 Timothée 5, verset 4. Donc la loi de l'amour, la loi de la charité, prime ici, où l'amour est un don de soi. Je voudrais encore finalement terminer ce message par 3 remarques. Honore ton père et ta mère. Il y a 3 remarques qui s'imposent pour finir. La première, c'est que la vie de vos parents compte. Vos parents ne doivent pas être ceux qui obligent les enfants à faire des choses. Nous devons les écouter, nous devons écouter leurs conseils, nous laisser diriger par eux, mais la pression et l'obligation d'orienter notre vie selon le désir des parents n'est pas juste non plus. Il est dit dans Proverbe 23, verset 22, Proverbe 23, verset 22, « Écoute ton père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. » Donc nous devons être à l'écoute. Les adultes ont quelque chose à nous enseigner, ont quelque chose à nous dire. Même les parents spirituels sont tellement nécessaires dans nos églises, des pères et des mères spirituels
qui sont là pour conseiller. Nous sommes à l'écoute, nous nous mettons à l'écoute de leurs conseils. Eux qui ont l'expérience de vie, ils ont vu passer beaucoup de choses, ils connaissent beaucoup de choses, ils ont été éprouvés dans beaucoup de choses, ils ont passé beaucoup de tempêtes, ils ont été fidèles, ils ont vu passer des modes et des tendances, et ils peuvent expliquer, ils peuvent conseiller correctement. C'est pourquoi le conseil de l'adulte et du père et de la mère spirituelle sont absolument importants. Deuxième remarque, la première étant écouter, la deuxième remarque c'est pardonner. Les difficultés, les souffrances se passent souvent dans les familles. C'est là qu'on est parfois très encouragé, on est très aimé, on est ressourcé, on a du bonheur, mais parfois aussi il y a de grandes blessures, de grandes tragédies. Il y a aussi de grandes souffrances parfois qui se vivent au sein même et dans la proximité avec les familles. Et là, le Seigneur nous dit, c'est là que tu dois apprendre à pardonner. C'est là que se trouve ton école de pardon, ton école de l'apprentissage du pardon, finalement de libérer l'autre, de se réconcilier. L'Évangile est un évangile de réconciliation qui doit s'exercer prioritairement dans la famille. Pardonner afin d'être pardonné. Pardonner afin d'être pardonné par le ciel, par le Père céleste. Nous devons apprendre le pardon. Parfois, les parents doivent aussi demander pardon aux enfants. Ce n'est pas seulement les enfants qui doivent demander pardon aux parents, mais c'est aussi parfois l'inverse. Je me souviens de quelques situations où nous avons été excessifs avec nos enfants, où nous avons mal évalué quelque chose et nos enfants qui se sentaient incompris, nous leur avons fait une démarche pour leur demander de nous excuser et la relation doit être absolument préservée. Préservez vos relations, n'ayez pas honte, cela ne va pas diminuer votre autorité, cela ne va pas effacer votre autorité. Sachez demander pardon. Je pense à une situation où un jeune est arrivé vers moi, il m'a dit, voilà, j'ai été sévèrement puni systématiquement et aujourd'hui je suis sourd d'une oreille parce qu'un jour j'ai reçu une gifle d'une telle violence que mon oreille a été abîmée et je suis sourd à cause d'une simple gifle que j'ai reçue d'une manière excessive. Ma vie a été abîmée, limitée à cause de cela. Un enfant doit vivre avec ça toute sa vie. Ce sont des situations peut-être un peu abusives, excessives, qui ne sont pas courantes. Prononcez le pardon. Et troisième et dernière remarque, la première étant écouter, la deuxième étant aussi pardonner et la troisième étant bénissez. Mes amis, je suis très content de pouvoir terminer ce message par cette notion de bénédiction. Car la bénédiction comporte toujours des éléments constructeurs, des éléments de bénéfice, des éléments où Dieu est associé, où Dieu lui-même vient faire les choses, réparer les choses lorsque nous assistons à cette parole biblique. Bénissez, ne maudissez pas. Bénissez afin d'hériter la bénédiction. La bénédiction est quelque chose de fondamental. Nous la voyons spécifiquement, cette bénédiction qui est demandée au Père. Dieu demandera à Abraham de bénir sa descendance. Dieu demandera à Isaac de bénir sa descendance. Dieu demandera à Jacob de bénir ses fils. Et cette bénédiction qui est donnée par les pères et qui est souhaitée, désirée par les enfants, eh bien, c'est quelque chose qui est parfaitement dans le plan de Dieu et qui ne devrait jamais manquer dans nos maisons. Bénissez régulièrement, bénissez systématiquement, bénissez à chaque jour dans votre prière en couple, dans votre prière personnelle. Mais bénissez aussi vos enfants devant eux, imposez-leur les mains afin qu'ils soient bénis et envoyez-les dans la journée avec votre bénédiction. C'est tellement important de bénir. Il y a des parents qui me disent « C'est difficile pour moi de bénir mes enfants parce que je leur ai donné tellement d'amour. J'ai fait tout ce que j'ai pu et je reçois si peu en retour, si peu en retour. » Et j'ai vu des parents pleurer parce que ce que les enfants leur apportaient en retour était si faible. Ils s'attendaient à bien plus. Bénissez quand même, bénissez quand même. Et puis écoutez cette dernière promesse. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux.
Et le Seigneur dit dans le dernier texte de l'Ancien Testament quelque chose d'incroyable, quelque chose qui est prophétique, et j'aimerais vous le laisser comme une parole prophétique pour vos familles. Il dit « Je ramènerai les fils vers les pères, j'amènerai le cœur des pères vers le cœur des fils et des filles. » Les générations vont se réconcilier parce que Dieu va les ramener. Dieu va les ramener ensemble. C'est lui qui le fera. Vous trouvez ça dans Malachie au chapitre 3, tout à la fin de ce livre, juste avant le Nouveau Testament. Cette promesse merveilleuse où Dieu ramènera, où Dieu nous aidera à réconcilier et à ramener la bénédiction, à ramener le bonheur, à ramener littéralement cette présence merveilleuse de Dieu, cette bénédiction qui va faire de votre famille un centre de rayonnement et d'encouragement pour le témoignage pour les autres. Ainsi, ne maudissez pas, mais bénissez. Choisissez de respecter, soyez reconnaissants et laissez votre cœur être ramené vers le cœur de ceux avec qui vous êtes peut-être en froid, où vous avez coupé les relations, les communications. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Et j'aimerais juste prier pour terminer dans ce sens. Père Céleste, je sais que ta parole est une bonne parole. Elle est complète, Seigneur. Ta parole nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter. Ta parole nous oriente dans tous les aspects, toutes les situations de vie dans lesquelles nous sommes. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que ton esprit va agir. C'est lui qui va agir. Et nous choisissons de nous soumettre à ta parole pleinement. Et je te prie, Seigneur, que cette parole soit une parole qui encourage, qui soit une parole qui restaure, une parole qui éclaire et qui donne la vérité dans nos situations, quelles qu'elles soient. Que chacun de ceux qui m'ont entendu soit béni maintenant, dans le nom de Jésus. Amen.